Le show s'ouvre sur la place animée de Times Square à New York, où un officier de police aperçoit un sac de sport laissé sans surveillance au milieu de la rue. Il tente de trouver le propriétaire en interrogeant les piétons à proximité, mais personne ne le réclame. En s'approchant du sac, le policier remarque avec stupeur une étiquette portant la mention Contact the FBI. Craignant qu'il ne contienne des explosifs dangereux, la zone est immédiatement évacuée et les démineurs sont appelés à enquêter. Un spécialiste s'approche prudemment du sac et le scanne à l'aide de son appareil, mais ne trouve aucun signe de danger. Cependant, lors d'une inspection manuelle, le sac bouge de manière inattendue, ce qui surprend l'agent pendant quelques instants. Peu après, le sac se dézippe de l'intérieur, révélant une femme nue ornée de nombreux tatouages sur le corps. Elle semble désorientée par la situation, mais les policiers la placent tout de même en garde à vue. La scène se déroule ensuite dans une maison rurale du Kentucky, où un homme armé a immobilisé plusieurs femmes ainsi que leurs bébés en les menottant et en les enchaînant. Au milieu des cris des femmes et des bébés terrifiés, une équipe d'agents du FBI, dirigée par un agent nommé Kurt Weller, prend d'assaut la maison. Kurt élabore rapidement un plan et utilise un détecteur pour localiser la position du criminel. Il perce le point identifié et fait tomber l'homme armé, qui est alors appréhendé. Après cette mission de sauvetage réussie, Kurt est immédiatement transporté par hélicoptère afin de participer à l'affaire à Times Square. À son arrivée, l'agent principal Bethany Mayfair informe Kurt sur la femme tatouée, dont le nom est révélé être Jane Doe. Ils sont bientôt rejoints par un médecin, qui révèle que Jane a reçu une substance appelée Zeta Interacting Protein ou ZIP, un médicament expérimental destiné aux personnes souffrant du syndrome de stress post-traumatique. Ce médicament est censé diminuer sélectivement des souvenirs spécifiques lorsqu'il est pris à petite dose, mais Jane a été exposée à une quantité excessive de cette substance. Le médecin explique qu'il est possible que quelque chose déclenche la mémoire de Jane Doe, même s'il n'en est pas certain car il s'agit d'un cas particulier. L'agent Bethany emmène alors Kurt à la rencontre de Jane et lui demande s'il la reconnaît. Kurt nie la connaître, mais à sa grande surprise, la femme a un tatouage de son nom dans le dos. Dans la scène suivante, Kurt demande aux membres de son équipe de rechercher dans les bases de données du FBI toute correspondance liée à l'apparence de Jane et à ses données biométriques. En vain, il leur ordonne de récupérer les images de vidéosurveillance de Times Square afin d'identifier la personne qui a laissé le sac de sport. De retour au laboratoire, l'agent Patterson examine attentivement le corps de Jane et découvre que tous ces tatouages sont récents. Ils ont été faits au cours de la semaine dernière. En analysant les tatouages plus en détail, Kurt en déduit qu'ils forment probablement une carte ou un puzzle qu'il faut déchiffrer. Plus tard, Kurt entre dans la chambre de Jane et lui demande pourquoi il a fait tatouer son nom sur elle. Jane tente de toucher la main de Kurt et de sentir son visage, mais elle a du mal à se souvenir de la moindre information du passé. Conscient qu'elle n'a nulle part où aller, le FBI fait en sorte qu'elle soit hébergée dans une résidence sécurisée. Cette nuit-là, Jane regarde son reflet dans le miroir et fond en larmes, accablée par le fait qu'elle ne se souvient de rien. Le lendemain, Jane participe à une séance de thérapie avec un médecin, qui lui propose de choisir entre deux boissons. En réponse, elle choisit le café, ce qui lui fait comprendre qu'elle aime le café. En conséquence, le médecin lui conseille de continuer à explorer de nouvelles expériences susceptibles de déclencher ses souvenirs, tout en la rassurant sur le fait que, même si son passé reste insaisissable, elle peut toujours découvrir son vrai visage. Plus tard dans la journée, alors que Kurt et son équipe examinent des photographies, Jane entre soudain dans la pièce avec des nouvelles. Elle est en mesure d'identifier l'un des tatouages à l'arrière de ses oreilles, composé de caractères chinois. Elle lit les caractères à haute voix, qui s'avèrent être une adresse et une date. Ce qui est étrange, c'est que la date est celle de ce jour même. Kurt et son groupe recherchent rapidement l'adresse et apprennent qu'elle appartient à un Chinois nommé Chao, employé de la multinationale General Electric. Sans tarder, l'équipe du FBI, accompagnée de Jane, part en mission pour localiser Chao. Arrivé sur place, il rencontre le colocataire de Chao, qui ne parle qu'en chinois. À la surprise générale, Jane sert de traductrice et informe les membres du FBI que le colocataire n'a pas vu Chao depuis la veille. L'équipe du FBI pénètre ensuite dans la chambre de Chao et découvre un petit laboratoire de fabrication de méthamphétamine ainsi que des traces de produits chimiques explosifs. En outre, il trouve un ordinateur portable protégé par un mot de passe. L'un des agents commence immédiatement à le déchiffrer. De retour au siège du FBI, l'agent Patterson et Bethany découvrent un tatouage supplémentaire dissimulé représentant un Navy SEAL. Cette révélation les amène à se demander si Jane pourrait avoir un lien avec le Navy SEAL. Bethany pense que Jane pourrait faire partie d'une unité d'opération spéciale, ce qui expliquerait pourquoi leur base de données n'a donné aucun résultat pour elle. Pendant que Kurt et l'équipe mènent leur enquête, Jane attend à l'extérieur de la pièce. Pendant ce temps,
elle entend le responsable de l'immeuble maltraiter sa femme. Elle tente de l'ignorer pendant un certain temps, mais lorsque les bruits deviennent de plus en plus forts, elle passe à l'action. À la surprise générale, Jane fait preuve de ses remarquables aptitudes au combat et maîtrise seule 2 assaillants. Cela prouve une fois de plus que Jane est affiliée à la Navy Seal. Peu après, Kurt est témoin de l'altercation et intervient immédiatement pour maîtriser Jane avant de l'escorter jusqu'à la chambre de Chow. Il s'avère qu'ils ont trouvé une vidéo sur l'ordinateur de Chow qui nécessite une traduction. Une fois déchiffrée, la vidéo révèle que Chow prévoit de prendre pour cible une célèbre politicienne, surnommée la mère des exilés, dans les 3h30 à venir. Kurt pense que la cible visée est la sénatrice Judith Moore, ardente défenseuse de l'immigration et du commerce avec la Chine, car elle est la seule femme politique de premier plan à New York. Après quelques investigations, le FBI se rend compte que Chow a éteint son téléphone et que tous ses courriels sont rédigés en Wenzhou, également connu sous le nom de langue du diable. Quelques instants plus tard, ils parviennent à déraciner le téléphone de Chow et à le réactiver, ce qui leur permet de le localiser. Kurt et son équipe partent alors en mission pour appréhender Chow, tandis que Bethany met en place une sécurité supplémentaire pour protéger le sénateur Moore. Dans la scène suivante, l'équipe localise Chow dans le métro et commence discrètement à le suivre. Cependant, quelqu'un réussit à l'avertir de la présence des suiveurs, ce qui l'incite à monter dans une rame et à s'éloigner rapidement. Kurt, accompagné d'un de ses collègues, se lance à sa poursuite, mais leurs efforts sont vains, car Chow désaccouple astucieusement le train et s'échappe. Il parvient également à laisser derrière lui un engin explosif temporel. Alors que le temps presse, Kurt ordonne frénétiquement aux passagers de reculer, tandis qu'il s'empare lui-même de la bombe et l'emporte loin du train. Il retire ensuite une partie de l'explosif C4, espérant ainsi atténuer l'impact. Et juste à temps, il projette la bombe au loin, évitant ainsi la dévastation potentielle qu'elle aurait causée. À la suite de cet incident, Jane lit les courriels de Chow et découvre qu'il est profondément angoissé par la mort de sa mère dans un camp de prisonniers chinois. Il est révélé que Chow et sa sœur ont demandé de l'aide au gouvernement américain, mais que leurs demandes sont restées sans réponse. En apprenant cela, Kurt réalise que la cible n'est pas un politicien, mais plutôt la Statue de la Liberté, qui est la destination touristique la plus emblématique du pays. Forte de ces nouvelles connaissances, l'équipe du FBI se précipite sur le site. Une fois sur place, Jane exprime son désir de contribuer et d'aider l'équipe. Kurt accepte et lui donne un gilet pare-balles. Alors que l'équipe se déplace à l'intérieur de la Statue de la Liberté, Kurt et Jane tombent sur un homme qu'ils prennent d'abord pour un garde forestier. Kurt lui demande de sortir car l'endroit doit être évacué. Mais l'homme n'est autre que Chow, qui se retourne soudain et tire dans le bras de Jane avant de s'enfuir à l'étage. Déterminé à en finir une fois pour toutes, Kurt se lance à sa poursuite et les deux hommes finissent par se retrouver face à face. Ils commencent à se battre et, à un moment donné, Chow prend le dessus et s'apprête à exécuter Kurt. Mais à ce moment-là, Jane arrive sur les lieux et tient Chow en joue. Ce dernier tente de la manipuler, mais elle ne l'écoute pas et lui tire une balle dans le bras, libérant Kurt des griffes de son ravisseur. Au même moment, Jane fait l'expérience d'un flashback, un souvenir en noir et blanc, la représentant avec des cheveux longs, s'entraînant au tir aux côtés d'un homme barbu non identifié, dans un décor boisé. Surprise par ce souvenir soudain, Jane se confie à Kurt, lui révélant qu'elle se souvient de quelque chose d'important, ce qui conduit à une étreinte maladroite entre les deux. Plus tard, au siège du FBI, Kurt s'adresse à l'équipe, soulignant que Jane possède les compétences d'une professionnelle chevronnée, notamment la maîtrise des langues, les aptitudes au combat et une adresse exceptionnelle au tir. Il souligne le fait que l'un de ses tatouages a joué un rôle crucial en sauvant la vie de nombreuses personnes. Après avoir vécu ces événements, Kurt en déduit que le cerveau de tout cela aime jouer et que ce n'est qu'un début. Bethany conseille alors à tout le monde de se reposer, car ils se réuniront à nouveau le lendemain pour poursuivre l'enquête et l'analyse. Après le départ de l'équipe, Bethany commence à examiner un dossier top secret qui contient quelques détails non censurés, dont son propre nom. En haut du dossier, elle découvre un numéro de dossier qui correspond à l'un des tatouages de Jane. De son côté, Kurt se rend au domicile de Jane pour s'assurer qu'elle s'en sort bien. Lorsqu'il s'aperçoit qu'elle est bouleversée, il la serre chaleureusement dans ses bras, lui assurant que tout finira par s'arranger. Ailleurs, Chow est montré en train de récupérer à l'hôpital après son opération du bras. Quelques instants plus tard, l'homme barbu du flashback de Jane entre dans la chambre, déguisé en médecin. En le voyant, Chow exprime sa conviction que tout s'est passé comme prévu, mais le barbu n'est pas d'accord. Il affirme que Chow devait se sacrifier pour sa sœur. L'homme barbu assassine alors Chow et s'en va. Dans la scène finale, on assiste à un autre flashback où l'on voit le même homme barbu expliquer le concept de Zip à Jane, en lui expliquant qu'en se faisant injecter le produit, elle perdrait tous ses souvenirs. Étonnamment, Jane accepte de s'administrer la drogue, révélant que c'était sa propre décision.